Et de retour, mesdames et messieurs, pour la dernière game de cette grande finale entre la SNCF Gaming et Alten. Je suis rejoint par Nox, bien sûr, pour cette ultime partie. Qu'est-ce que t'en as pensé de la game d'avant? Honnêtement, ça a été très très vite sur le retournement de crêpes, tu vois. J'ai cligné les yeux et la game était dans l'autre sens. Ça a été vraiment très efficace quelque part parce que ça partait quand même pas si bien que ça pour la SNCF. Mais agréablement surprise parce qu'on avait très envie de 3 games quand même. On est en grande finale, on sont les deux équipes qui trônent en haut du classement depuis le début de saison quasiment. Donc je voulais du sang, je voulais que ça se batte forcément. Forcément, c'est tout ce qu'on veut et une finale en 3 games, c'est vraiment absolument parfait. La game d'avant, on est parti. SNCF avait pris le blue side, on est parti sur une composition qui jouait très très fortement les side lanes avec Tristana, avec Gwen, et on a réussi avec ça à mettre énormément de pression sur la carte et à revenir du coup dans cette finale avec des bons teamfights, avec énormément de dégâts dans la backlane. Pour le coup, Sly a fait une game absolument incroyable avec sa Gwen 1v4, il a snip dans le tas et c'était gagné. Clairement. Donc changement de side, Alten a perdu, on récupère le blue side. On sait que Skarner a une importance particulière dans ce BO. Les 2 fois il a été priorisé dans les drafts par les 2 équipes. Je ne serais pas surpris de voir un ban Skarner côté SNCF, à moins qu'on ait une réponse. Ouais, ça pourrait, mais visiblement, enfin, je sais pas, je saurais pas te dire. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas fait de changement de joueur du côté de la SNCF. On a regardé l'équipe qui gagne, j'ai envie de te dire. On a regardé Sly et Xuruka, donc forcément. Pas trop de surprises à ce niveau-là. En termes de ban non plus, on reste sur ce qu'on a vu. Forcément, on laisse place au Twitch qu'on veut pas laisser laisser ouvert une deuxième fois. C'est le genre de pick que tu t'aimes pas trop affronter en général. Retiré. Alors, ce Skarner, est-ce qu'il est laissé par la SNCF ou est-ce qu'il va être retiré en dernier ban par la SNCF? C'est la question. On réfléchit 15 secondes encore et ce sera le Brome encore une fois retiré. Bon, allez, Skarner. Bah oui. En vrai, si Skarner gagne la game, et il n'y a pas de raison de changer. Non, ça c'est sûr, il n'y a pas de raison de changer. J'apprécie le ban envers Nana quand même. Parce que Nana, elle fait une game formidable, on lui retire son Brome ensuite. Ce qu'on va... On nous parlait dans les oreilles, c'est pour ça. On était très concentrés sur ce qu'on était en train de nous dire, c'était très important. En effet, et tu te posais la question du Skarner, et bien tout simplement, il est là, first pick. Voilà, ouais, pas surpris finalement de le retrouver ici. On va avoir des compositions normalement un peu orientées pareil. Quand tu commences à avoir un peu de pression à cause du stage, la finale, des games qui peuvent durer, tu fais une composition un peu conventionnelle, une grosse front lane, des carries et tu joues sur des gros teamfights. Alten, ça leur a bien réussi pendant la première game en plus. Donc ils peuvent clairement continuer ici dans cette game numéro 3. Et on prend le combo Sejuani Yone du côté de la SNCF Wistero. Un Yone particulièrement bon. Je ne sais pas s'il est flexable du côté de Sly. On sait que Yone dans certains match-ups au top ça peut le faire, mais en tout cas, Sejuani Yone, ça a toujours été un combo dévastateur. Ah ouais, je suis ravie de voir le Yone de Wistero parce que il nous a régalé sur la saison régulière avant. Et autre pick qui me régale, le Thresh de Nana. On a supprimé son Brome. Part sur le Thresh, il fait partie des picks qu'elle a énormément joué sur la saison et sur lesquels elle est vraiment très chaude. Donc ça me va. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on prend? On prend un Felios, on prend une Jinx, on prend normalement, c'est un gros hyper carry qu'on prend avec un Thresh au poste de support. Donc je suis curieux. Le problème, c'est que si tu prends pas AD carry maintenant, tu vas t'en faire ban justement des hyper carry. Après, tu peux toujours avoir avec Thresh de la misfortune, ce genre de choses, ça peut bien marcher. Je considère pas Teclon comme banable. Tu vois ce que je veux dire? Alors, peu importe ce qui se passe, il a toujours un pic qui sort. Il y aura toujours un truc. Il nous a montré une Jinx là aujourd'hui. On a parlé de la Zeri parce qu'elle était tout à l'heure prise par Q-Stash et on sait que c'est partie des pics joués par Teclon. Mais on sait que il y a sa Xayah sur laquelle il a fait. Je pense que c'est le champion sur lequel il fait le plus de quadras. Parce qu'on n'a pas eu de quadra de Teclon pour l'instant. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. C'est une finale, mais c'est pas une vraie finale. Et même pour le split, il n'en a pas fait. C'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Nerf Teclon, il s'est fait nerf. Mais il a fait plein de triplés. Hein. Mais pas de penta, pas de quadra. On verra. Peut-être il reste une game dans ce split. Sait-on jamais. C'est maintenant, de toute façon. Allez, Renata, du coup, qui sera récupérée. Alors, Renata, c'est bien en réception. Oui. En général. On a ses jeunes Yone, ça veut aller de l'avant. Oui. Du coup, c'est un petit peu bizarre. Skarner, Thresh, Syndra, ça veut. Bon, Skarner peut un peu tout faire, mais Thresh, Syndra, t'aimes bien jouer de loin, être en réception. Du coup, ce pic de Renata, je le comprends pas trop. Peut-être qu'on aura plus de réponses avec les botlane quand elles vont s'afficher. Il a une explication qui est très simple, c'est un des gros pics de confort de Xuruka. Je pense que c'est simplement ça. Hein. C'est pas la première fois qu'il a draft dans une composition qui a pas l'air pour. Il nous a en général pas déçu sur le champion, mais c'est vrai qu'il apprend dans des situations qui le mettent rarement à son avantage. Ça veut pas dire qu'il se débrouille bien avec et qu'il fait pas quand même des trucs de ouf. Ça veut juste dire que
il se met des bâtons dans les roues et il arrive à pédaler quand même, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pic de confort, comme tu le disais. Bon, ban de Zeri, ban de Jinx, je le disais, Ouais. avec un Thresh, de toute façon, tu veux un pic hyper carry Mhm. en ADC. On en a retiré 2, il en reste un. Allez, à la limite, il en reste 2. Il reste Twitch et notre Twitch, cher il est ban. Aphelios. Twitch est ban, c'est vrai, en premier Non, il retard. reste Donc il reste Aphelios Aphelios. et la Xayah. Xayah Thresh, c'est pas évident. Alors oui, mais ça fait partie des gros pics de Teklon. C'est vrai, ok, peut-être qu'il y aura une Xayah. En tout Oh, la cas, Vayne. Vayne qui est retiré. Ah, ok, Xayah, on pourrait la subtiliser. Du J'aime coup, c'est un bien. petit peu malin, c'est un petit peu malin. Bon, bien sûr non, que non, mais- bien sûr que non. Quand même. Après, en vrai, gros respect. Hein. Oui. Si ça Non. part là-dessus, Non, gros en respect. vrai, la Xayah, elle a du sens parce que tu parlais de Renata qui veut jouer en reculant. Et c'est aussi Xayah, le c'est cas de pareil. Xayah. Mm. Donc c'est un duo qui va bien fonctionner dans son ensemble. En plus de ça, on supprime un bon pic à Teklon. Mais comme je le disais, Teklon est quasiment imbanable. Il nous montre un Ezreal et ça ravise érotique. On l'a pas encore entendu Oui. crier, mais ça devrait pas tarder. C'est pas lock encore. C'est pas lock, c'est pour ça. Mais ça peut faire partie des pics. Il y a le Aphelios que tu as mentionné. Il y a cette Oh. hache également. Et c'est elle qui sera lock. Ouais, ça marche mieux avec Thresh Mhm. que Ezreal de toute manière. Ok, H qui sera sécurisé, on a de la range, on a du poke au niveau de ce bot, on a l'avantage de range. Donc en réalité, ça pourrait permettre de disputer un petit peu les prios. Et qu'est-ce qu'on va aller prendre du coup? Où est-ce qu'on met ce Skarner? Est-ce qu'on le met top? Est-ce qu'on le met jungle? C'est la question, surtout qu'on ne sait pas encore à 100% où va se Yone. Il y a un monde où la Séjonie est flex aussi, mais bon, j'y crois un Ouais. petit peu Moi, j'y moins. crois moins, Au ouais. niveau League Corpo, c'est peut-être un peu moins le truc. Ok, le Horn qui sera pris ici par Fullbuster. On aura donc le Skarner en jungle et le Shaco qui est montré. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de Pas le de voir. Xayah. Au moins, de- je le vois pas in-game, mais je le vois un peu en draft, tu vois. Ouais, j'ai pas de. Oh Bah Mais Gwen non. Eban va sur Fiora, bien sûr. Oh yo yo. Dans Horn, bof. Ouais, ça me ravive moins. La Fiora, elle me fait rêver. Ah, voilà. Ok, Sylas qui va être Ouais. récupéré. En même temps, regarde les ultimes qu'on a. On a l'ultime de H, Ouais. on a l'ultime de Horn. Ouais. En vrai, on a de l'engage sur ce Ouais. Sylas, c'est tout ce qu'on voulait. On peut même de nouveau flex Sylas et Yone si on le Mhm. souhaite, mais bon, je pense que Sylas top, c'est très bien dans Mhm. Horn, le Régicide qui va tout le temps lui permettre d'être assez haut en point de vie, même dans la phase de lane. Ok, pic très intéressant, ça part sur de la baston côté Ça part SNCF. complètement Ça, sur ça veut skirmish, hein. Clairement les escarmouches sur le top side, Sylas, Séjonie et Yone, t'as envie de te taper. Normalement Ouais. ils vont jouer les Void Grubs, normalement ils vont jouer les Wall of Fire. Complètement. J'ai hâte. Parce que là, pour le coup, autant sur la première game, il y avait énormément de tanks des deux côtés. Là, côté SNCF, pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Il y a ces genies, Ouais. bien sûr. Et ensuite, il faut bien cliquer. En fight, ça va être tout l'enjeu du côté SNCF, tout le défi. Là où Alten, on retrouve un petit peu ce dont je te parlais avant. Tu vois, tu as une grosse front lane, tu as un gros mage au mid Syndra, tu as Thresh H. Bon, c'est pas la bot lane la plus conventionnelle sur ce patch, mais bon, en Ligue Corpo, on sait que les équipes peuvent être un petit peu plus créatives. On peut retrouver des pics un peu plus exotiques. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté. Ouais. Avant de se relancer dans cette game qui va suivre, j'aimerais un petit peu expliquer la Ligue Corpo aux personnes qui auraient pu nous avoir rejoints sur cette, Bien sûr, sur mais cette faisons ça, troisième game. faisons ça. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, la Ligue Corpo, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, la Ligue Corpo, c'est une ligue inter-entreprise, ligue compétitive, du coup, sponsorisée par Riot, l'éditeur du jeu. Donc ça veut dire que c'est une ligue qu'on prend au sérieux. Sûr. Puisque tout le monde s'investit corps et âme dans cette compétition et c'est simplement des entreprises. Vous l'avez deviné du coup, aujourd'hui c'est Alten face à la SNCF qui s'affrontent 2 fois par an du coup sur 2 splits avec 2 finales plus une grande finale qui se voit affronter les 2 vainqueurs de chaque split s'il y a 2 vainqueurs différents. Et donc l'équipe qui emportera ce dernier match attendra son adversaire pour la grande finale potentiellement. Sauf si elle gagne. Sauf si elle gagne une deuxième fois. Le segment Tout à d'hiver, fait. ouais. C'est à voir du coup, ouais, première ligue entre entreprises par Riot dans le monde. Donc peut-être que d'autres mergeront ça et là. En tout cas, c'est sûr qu'avec Vitality et Riot, cette ligue peut exister et on les en remercie. Je pense que les joueurs aussi. En vrai, Oui. tu travailles dans une boîte où tu joues à LoL. En vrai, c'est très stylé. Et je pense Et que en ça vrai- peut aussi permettre de recruter aussi en Ouais, vrai les j'ai jeunes. entendu des chiffres de recrutement et c'est un vrai atout. Ouais. Je ne sais pas si je redonne des chiffres, donc Bah, je ne vais pas les donner, si- mais je si sais qu'ils sont t'hésites vraiment bons. entre une ou l'autre des Ouais. entreprises et qu'il y en a une qui te propose d'avoir un aspect un peu gaming et tout, si tu as clairement. de l'attrait pour ça, forcément, Clairement. tu seras attiré. En tout cas, Nox, on est rentré Oui. dans la troisième, l'ultime game de cette grande finale de Ligue Corpo sur ce segment de printemps. Au niveau 1, il ne s'est pas passé grand-chose, un petit peu de ward pour couvrir un petit peu certains camps. Et on va pouvoir directement ouvrir sur les phases de lane. On va pouvoir en effet ouvrir cette dernière game, cette toute dernière game. Après ça, c'est vacances. Oui. Un peu théoriquement pour les joueurs, en Pour tout les cas, joueurs, ouais. pour le côté joueur des participants. J'ai un match ce soir, moi. Oui, non, mais voilà, pas tout pour tout le monde. Mais en effet, le BAM qui touche directement et on joue. Honnêtement,
Cette Ça joue à midlane, elle gros. donne le ton de ce qui va se passer dans cette game. On est sur de l'agression. Et ça se rend coup pour coup. Templary va pas se laisser passer. Oh, Il oh. est très bon sur la Syndra et il a montré qu'il était pixel sur la match control en début de... C'est quoi ce Quoi grab? Pardon, Nana. Attends, Ah, mais mais- déjà la purge qui vient. Merci. Déjà la purge qui vient d'être utilisée dès le niveau Elle est trop 1. forte. Elle est vraiment trop forte. Mais dans les sbires. Hein. Elle me régale. C'est fou de faire Vraiment, elle est trop forte. Et du coup, directement, ça offre la priorité sur la lane à la bot lane Alten au mid. Bon, on l'a vu sur les premiers niveaux, Wistero était très agressif. Ça lui a permis de récupérer la priorité sur les premières waves. On va pouvoir crash la wave numéro 2. Vous voyez la wave 3 qui arrive avec le sbire canon. On va avoir du coup un petit rebond sur la lane en faveur de Templary. Et peut-être qu'il aura de quoi contester. On avance un petit peu la vision ici côté Nana et les deux junglers Nox qui passent vers cette bot lane. Ouais, à nouveau, on a beaucoup de choses à mettre dans les mains de ces AD carry. Alors, c'est moins vrai que sur la game 1 parce qu'on peut décider de donner des golds à un salaire. Ça peut se passer face à Ornn en fait. C'est plus compliqué. C'est compliqué à sortir de lane, un Ornn. Et sur cette mid lane, ça a l'air si touchy que je sais pas si t'as envie d'y aller tout de suite parce que c'est prendre beaucoup de risques pour la suite. Ouais, si jamais ça se passe mal ou quoi, petit trade ici du côté du Sylas. Attention parce qu'il y a une grosse wave de sbires quand même en faveur de Fullbuster. Et il y a l'avantage aussi avec Ornn de pouvoir se forger des petits items. Voilà une petite cape du néant, on va mieux résister aux dégâts magiques de ce Sylas. Ouais, ça va être un petit peu plus facile pour lui. Pendant ce temps-là, sur cette botlane, on a réussi à crash cette wave pour Teklon et Nana. En même temps, ce grab qui leur a permis de prendre tellement la position. Forcément, se découle un petit avantage qui est non négligeable puisque c'est déjà quasiment 10 sbires d'avance. En tout cas, une wave, ça c'est sûr, à l'avantage de Teklon. C'est pas négligeable, ça se traduit aussi du coup en termes de gold, forcément. Et on a vu tout à l'heure à quel point Teklon était capable de capitaliser sur le peu de gold qu'il était capable de récupérer. Donc forcément, ça va être très bien. Wistero qui joue un petit peu avec les limites ici et qui va récupérer un coup de couteau en ça se échange de son dispute. trade. Oh là là. Ça se dispute pour le crabe au bot. 41 HP, ce sera récupéré par Lord Troll qui gagne le duel ici. Et il va passer directement par la mid lane pour essayer de récupérer le deuxième crabe. Ça lui ferait 2 camps de plus sur son premier passing par rapport au jungler de la SNCF. Donc plutôt petit avantage ici. Petite victoire pour Alten qui est pas mal. Et en plus, regarde, il passe mid. Il a la priorité mid grâce à Templary. Donc il n'a absolument rien à craindre. Par contre, Icar est allé faire son back. Il s'est douté de ce qui allait se passer. Donc petit avantage de tempo du côté d'Icar qui a déjà un back. Ouais, c'est un petit peu plus facile pour lui, c'est sûr. Il en a profité pour récupérer de la vision et on a vu dans les games précédentes à quel point c'était trop important. De toute façon, c'est trop important dans le Attention, jeu. hein. Lord Troll, il a Oh pas là là. back. Et Lord Troll, il a pas back, il a pas d'item. l'information, il va Mais être le vu. dive peut être fait. Hein. Il peut traverser le mur, on n'a pas l'information du côté d'Icar. Ça y est, on va la voir quand il rentre dans le bush. Normalement, on a vu ce scanner, quoique je suis pas sûr, il n'y a pas de ping sur la carte. Il n'y a pas eu de ping, il n'y a rien. Les Il a tellement Krugs. peu de HP, Sly. Oh, Lord Troll, il est passé dans un trou le de souris, il sait. est Ah, vu, il le sait. il est vu, on s'en doutait, mais on va aller au dive, le plaquage, le double plaquage et le premier sang de récupérer ici par ce Ornn Fullbuster qui se met très bien. Ouais, un petit peu déçu parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire en réaction du côté d'Icar. On a craqué ce flash quand même du côté de ce Ornn, là où on a tout conservé du côté de Sly. On se savait condamné, on a tout gardé, tant pis. On offre ce First Blood à un Ornn qui va se mettre très bien parce que ça pique les dégâts sur un Ornn. Et pendant ce temps-là, on continue de creuser l'écart. Il a doublé ses CS depuis tout à l'heure, Teklon, alors qu'on a tout juste récupéré une wave de côté de Q-Stash. 40 sbires, c'est vrai qu'il est très Et précis. vraiment, Très précis. Et regarde Wistero, lui, on a encore en plus, 43. Ça fait des golds. Un Ouais. Lyonnais avec des golds, on sait ce que ça peut Après, faire. Templary s'en sort bien aussi, tu vois, il est pas trop derrière. Ah bah match-up range contre mêlée, il a intérêt à assurer quand même niveau forme. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a le double de CS entre les deux AD carry, quoi. C'est monstrueux. Si tôt dans la game, c'est monstrueux. Les junglers qui se croisent. On a eu le back du côté de Lord Troll. Et vu qu'il l'a delay, ça aurait pu lui coûter cher, mais le risque à payer avec ce gank top. Et il a un back bien plus fort que son opposant direct. Regardez par contre, attention, Wistero qui essaye de mener la charge ici avec Icar, mais c'est un scanner, il peut juste reculer. Sly qui a volé l'ultimate de son adversaire, il va l'utiliser pour push la wave et l'envoyer sous tour. Il a du coup énormément de temps à investir ici, peut-être de la vision imposée dans la jungle ici d'Alten. Tout à fait, la petite ward qui va être placée un petit peu en profondeur ici. Limite. Et les Void Grubs qui vont être engagés. Attention, Lord Troll n'est pas loin. Ouais, leur troll n'est pas loin, mais il est surtout tout seul parce qu'avec la wave qu'on a envoyée sous la tour de ce Ornn, il va pas pouvoir bouger tout de suite. On fait le décalage du côté de Wistero. En plus, les CC s'enchaînent bien, le de la forge ici. Est-ce qu'on va pouvoir donner un coup de main? Oui! On va pouvoir sauver son coéquipier, on s'en sort bien. Est-ce que
C'est suffisant pour que SNCF puisse prendre les Void Grubs. Par contre, normalement, c'est assez. Ok, le POC, il y va, Sly. C'est pas mal ce qu'il fait, le kill de récupérer là-dessus. Il y aura même l'assistance pour son jungler. Les Void Grubs vont du coup être récupérés ici par la SNCF. Quoique, attention, Templary Wistero qui s'échange coup pour coup. Le dash-in, le flash-in, le flash-in également du côté de Sly. C'est une position de 3v2. On va aller jusqu'au bout. On est dans un petit couloir. Le Horde qui fait régner la loi ici dans sa jungle. Il va prendre le kill sur son vis-à-vis. Plus de flash sur ce Sylas, plus de flash non plus sur Wistero qui va retourner sur sa lane. On a contesté un petit peu trop longtemps, on a voulu jouer le fight peut-être un peu trop loin et les Void Grubs vont finalement être engagés par Alten. Après, ils vont rester là un petit moment, les Void Grubs, on les réengagera plus tard, j'ai l'impression. Ah ouais, est-ce que là, Nana, elle est toute seule? Ok, leur troll va y aller. Leur troll revient, donc on va pouvoir les récupérer. Et du coup, c'est une opération qui est très bien pour Alten, puisque 1, on a récupéré plus de kills, 2, on va pouvoir récupérer ses Grubs. Donc, après, c'est 2 kills sur un Horde. Ouais, mais il est contre un Sylas. Ouais. Et regarde son stuff là. Oui. Il n'est plus inquiet. Non. Il va passer sa Déjà lane. qu'il n'était pas tellement. Il a déjà passé sa lane en fait. Alors c'est bien Sylas dans Horde, hein, comme contre Malphite, on a un très bon ultime à voler, mais la phase de lane peut être un petit peu tricky si le tank passe devant, il aura trop de résistance magique. Et regarde, première séquence, on défend avec l'ultimate de Horde. Là je me suis dit, mais ça va être dur maintenant sans l'ultime de Horde de contester. Ensuite Sly prend le kill sur le jungler, c'était parfait. Et au lieu de se retourner sur la même cible, on est resté un peu sur les Void Grubs, on a en même temps tenté l'engage sur la Syndra, du coup on a perdu un petit peu de temps et derrière on a ce Horn devant l'ultimate de Templary, les dégâts sont suffisants, si ce bump touche Icar il passe à 100%, ouais. C'était un petit peu risqué. On a eu un petit peu de la peine à se décider sur ce qu'il fallait faire et du coup ça coûte cher. Pendant ce temps-là, par contre, cette bot lane, elle se met bien. On n'arrive pas à récupérer le différentiel en termes de CS, même si avec cette wave, ça devrait être un petit peu plus facile. Mais on récupère une plate. Donc c'est une Xayah qui commence à pouvoir voir le jour. On a le Carquois Zénithien dans les poches des 2 AD carry. Par contre, on a les bots et une dague en plus pour Teclon. Ce qui lui facilite grandement les choses. On n'a pas eu trop d'agression encore sur ce bot side. Ça va. J'étais en train de regarder les compositions et je me suis dit, côté Alten quand même, il y a beaucoup de contrôle. Des sandales de Mercure, ce serait pas mal. Puis mes yeux se sont posés sur l'optimisation côté SNCF. Je pense qu'on a bien compris que les sandales de Mercure étaient très fortes. On en a déjà 3 paires. Attention, l'engage. Ici, sur Templary, rien ne sera laissé au hasard. Le destin, c'est les Templary devraient tomber sur un petit Q-spell. Voilà, tranquille, le kill pris ici par Wistero sur la mid lane. Icar a eu un très bon impact. Et encore une fois, le duo mid-jungle côté Red Side a des ressources. Très clairement, du coup on va faire le décalage sur ce dragon, ça ping en tout cas la rivière bot side des deux côtés, Alten qui va reculer et on devrait aller chercher ce dragon, ce Chimico qui est arrivé en premier sur cette faille. Même pas. On s'en occupe pas trop de ce dragon, on était plutôt occupé topside à se taper dessus, donc le dragon ça fait un petit moment qu'il est là, bientôt 5 minutes, pas inquiété encore. Mais ça commence à le ping, hein, vous le voyez en bas à droite de votre écran, sur la minimap, il y a des pings rouges quand même. Et on a Icar qui passe sur ce bot side. Leur troll y est également. Peut-être un affrontement à venir ici, Nox. Ouais, ça pourrait, ça se ping en tout cas. Est-ce que c'est suffisant? Je suis pas sûre. Hein. Non, ça va rester sage. Ça va rester complètement sage. Priomide côté Alten, Templary qui décale avec leur troll. On prend l'information, on pourrait deny aussi le bulbe explosif. On est vu par contre sur les wards, bonne vision défensive ici côté SNCF. Icar qui avance, Icar qui n'a pas vu leur troll, par contre leur troll qui va canaliser le stun qui va passer ici contre le mur. Les dégâts sont bons, il y a 4 joueurs. On est sous passif, c'est joli, mais ça ne sera pas suffisant. Les dégâts sont bien trop importants à 4 joueurs sur un seul. Kill récupéré sur le jungler, forcément le dragon est engagé. Ouais, on va pouvoir les récupérer du coup sans grande difficulté. Il n'y a plus de smite en face, donc on le prend tout simplement. Et c'est très tranquille. Du côté de la SNCF, Slime récupère une plate. Et tout le monde va pouvoir se redéployer sur la map sans plus d'incidence. Simplement, on a perdu le premier dragon. C'est pas catastrophique. Pas catastrophique, mais ça commence à faire 1000 gold d'avance pour Alten. On a les 3 premiers Void Grubs. On a le premier dragon. On a un Horn qui va être intuable. Ouais. Après, si t'es misé, c'est pas évident. On a Yone Xayah d'un côté, Sylas de l'autre. Et bien sûr, il est parti sur de la résistance magique en premier gros item contre Sylas. Même sur un gang de ces génies, la résistance magique, c'est bien plus efficace. Obviously, par rapport à de l'armure. Et on va effectivement se redéployer ici côté Alten.
Bon, prochain objectif à jouer, Nox, les Void Grubs qui reviennent d'ici quelques petites secondes. Lord Troll qui open dans la jungle topside. On a également Nana qui court au niveau du mid. Et on a le back de Wistero qui n'a pas de téléportation. On va avoir la priorité pour jouer ces Void Grubs. Oh, le pigeon. Il est très très bien ce pigeon. Ouais, C'est un petit dragonnet sur ce skin, mais... Ouais, petit dragonnet, effectivement. Le petit rapace, le petit drone, ça dépend. Mais en tout cas, on a vu Icar qui était dans les parages. Ouais, il a été spot, et du coup forcément, on a reculé du côté d'Icar. Et on va récupérer ce carapateur, théoriquement, c'est Grubs aussi, puisque Icar il est tout seul, personne ne peut décaler. On vient juste d'arriver sur la ligne du côté de Wistero, là où cette Syndra est déjà en train de rejoindre ses coéquipiers. Et donc c'est 4 Grubs de récupérer, donc au moins une mythe, et peut-être 2 si personne n'intervient. Slice, il y va, c'est du suicido. Donc vaut mieux pas y aller. Et ça fera 6 Void Grubs de récupérer. On va avoir les doubles mythes, on va avoir d'énormes dégâts bruts sur les tourelles. Et ça leur fait du bien. Alors, c'est pas sur une composition comme celle qu'on a vue dans la game précédente avec Tristana, Twitch et Gwen, mais bon, ça fait quand même le travail et ça les deny. Surtout Sylas, Yone qui eux peuvent clairement jouer les sides. Teclon sur le côté un peu faible de la carte où on met pas trop les ressources pour l'instant côté Alten qui tank bien, qui est largement devant en termes de farm d'ailleurs. 3 petites waves d'avance sur son adversaire direct. Et vu qu'il prend les waves solo, et il a un petit bonus d'XP sur celle-ci par rapport à son vis-à-vis direct. Donc en termes de ressources, Alten qui est pas mal. L'engage ici, on force le destin scellé de Yone. Wistero qui va s'en sortir. Ouais, on claque un gros CD, mais au moins on est sain et sauf. Donc pas trop de risques. Il y a un héros qui va arriver d'ici un peu moins d'une petite minute. On a déjà de la vision de poser du côté d'Alten. On a ce Horn qui va, j'imagine, continuer d'en disposer un petit peu puisque il décale dans cette jungle. Timing back en plus pour Slice, ça veut dire qu'on aura vraiment un gros timing là à jouer pour Alten. Ouais, téléportation pour Templari qui va contester cette mid-wave. Le héros de la faille dans une petite quinzaine de secondes. Et regarde, Icar qui passe vers le top. Lord Troll qui open sur le top side de la carte. Bonne lecture du côté des deux junglers. Un petit peu d'avance côté SNCF. Ça peut arriver, comme quoi. Et ça va contester bien sûr les camps dans ce top side. Il y a une pink ward qui traîne un petit peu ici. Peut-être qu'il a été vu par la ward. Le bon flash out ici de Templari qui ne se fera pas avoir. Et il va même enchaîner ici avec un stun sur Wistero qui prend un bon chunk, un bon tiers de points de vie en moins. Le dieu de la forge qui va être utilisé. Est-ce qu'on va être forcé au flash out Wistero qui... Oh la petite zizou, il est parfait. Il est parfait Wistero là-dessus, il a tout évité. Mais Alten qui prend possession de cette rivière topside. En effet, on a la position autour de ce héros. Et on n'ose pas... on veut retourner se battre. On retourne, on veut supprimer le... Oh mais c'est... Oh Teclon qui n'était pas au bon endroit au bon moment et qui du coup s'est fait punir. On est donc en infériorité numérique, la prison de glace qui touche directement Wistero qui all-in. La neutralisation sur 2 joueurs, c'est très bien. On essaie de se repousser pour ce Yone et pendant ce temps la full buster dans la mêlée. Il y a un bum qui tourne. La dispersion des faibles est absolument folle. Si elle ne partait pas avec autant de précision, Alten se serait fait totalement découper ici. Heureusement, Templari veille au grain. On n'ira pas plus loin là-dessus. C'était chaud, c'était chaud. Il a touché 4 joueurs. Attention par contre ici, Lord Troll qui essaie de ramener un petit peu Icar, c'est pas évident. Il est constamment dans la mêlée, il est constamment en frontal. Les dégâts sont bons. Icar qui va tomber ici, Templari qui va scorer le kill. Le grab qui va passer, le grab qui va passer. Renata qui devrait également tomber, quoique c'est Q-Stage qui prend le relais là-dessus avec Saxaï. Il n'est pas du tout inquiété, les dégâts sont bons. Le kill sera pris ici sur Templari. On va pouvoir se reculer normalement. On devrait arrêter les frais. Là maintenant, je sais pas du tout décidé, c'est sur un Horn. Il a énormément de CC. On est à l'abri de rien, Nox. On est à l'abri de rien. Normalement c'est bon là, on se calme. Il y a des objectifs à jouer. Normalement faut se battre devant le Drake et le Herald. Ouais voilà c'est ça. Non, la midwave on la conteste. C'est la 3e game, la dernière de cette grande finale. On ne va pas laisser les midwaves sans surveillance. Je suis toujours parmise de ce stun sur Kefka. Le stun sur Kefka, il est vraiment fou. Il est vraiment fou. T'as un tout petit peu plus de dégâts. Je pense que notre réaction était appropriée. Non mais surtout t'as un tout petit peu plus de dégâts, il n'y a plus personne. Il y a au moins 3 des 4 joueurs qui se font vaporiser quoi. Ouais. Si Teclon est là en fait. Teclon s'est fait attraper juste avant dans la rivière bot side. Oh par contre il va être accueilli à la sortie. Wistero, alors ça reste un Horn. Ça reste un Horn mais qui trade bien. Ouais. Oh leur troll. Leur troll qui drift là. Il fait peur un peu. En vrai, il fait peur. Ok, la flèche de cristal enchanté qui va connecter. C'était bien sûr celle de Sly, le Sylas. Il y a des flèches de cristal enchanté dans les deux équipes.
D'ailleurs, dans le fight précédent, il était l'ultimate, nouvelle ultimate de Skarner depuis son rework. Je pense que ça surprend. T'as le Skarner dans ton équipe, mais tu te fais grab par un Skarner. Ouais. Ça, Oui, c'est vrai. ça peut ouais, faire paniquer un petit peu. Mais Alten ici ne panique pas. Ah non, jamais. On a pris la priorité mid. On va récupérer le second dragon. On va évoluer sur une faille extech. Il y aura les portails, un petit peu de créativité, un petit peu de pouvoir de flank peut-être pour un Yone. C'est trop bien pour le Skarner, pour le Yone, pour le le Yone, c'est Sylas. incroyable. Mais pour le Yone, ouais, particulièrement. Mais c'est vrai, c'est trop bien pour les deux. On va récupérer ce héros de la faille en échange du côté de la SNCF. On devrait perdre cette tour. Oh, attention à pas rester trop longtemps. Ouais. Et la first brick qui tombe. Oh, Wistero, pas beaucoup de HP. Hein. Ouais, va falloir se méfier. Ouais, il faut qu'il fasse attention. Alors, il a toujours pas son spike première item. Il doit avoir pas mal de gold en poche d'ailleurs, ce Yone. Ah non, pas tant que ça. Il a 800 gold. Ok, il devrait récupérer quand même son premier spike là-dessus. Il avait beaucoup d'items quand même. Attention, la SNCF qui se fait courir dessus. Ouais. Et on va juste se replier. Bon, il y a une petite BOTRK en préparation côté Wistero, mais il a également un Carquois Zénithien. Donc on se perd un petit peu pour l'instant. C'est pour ça que c'est le seul joueur de la partie actuellement qui n'a pas son premier spike, malgré le fait qu'ils sont en 1-0-1 et qu'il ait 2 waves d'avance. Donc il va falloir attendre un peu pour permettre à Wistero de pouvoir pleinement s'exprimer. Attendre qu'il ait au moins son premier spike, mais ensuite le deuxième devrait arriver assez vite. Mais là c'est vrai que côté SNCF on a un petit temps mort à cause de ça. Bon, en tout cas c'est pas optimal si on veut jouer les fights. Non, c'est pas l'idéal. Sly qui a volé l'ulti Horn, mais je sais pas si on va vraiment trouver l'occasion de l'utiliser. Oh, Templari qui se fait avoir par contre ici sur l'ulti de Wistero. Sazonia pour temporiser. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on a les dégâts? Ça flash, c'est pas mal. On est sous la tour directement. Ok. On a reculé, on a concédé, on n'a pas trop cherché à riposter, c'était un petit peu compliqué. C'est un ultime côté Yone pour un flash. Oui. En vrai, c'est rentable. En vrai, c'est un petit peu rentable pour la SNCF. Zonia. Il y a le Zonia, il y a le protège-bras du savant qui a explosé, donc c'est vraiment très rentable. Tu as raison pour la SNCF. Et en plus, bah, il force la Syndra à back et il a du coup la wave, il a le contrôle de la wave au top. C'est un point de pression en plus ici pour la SNCF que vient de faire gagner Wistero. Même sans son premier spike, il arrive à faire peser la menace de son pick et du coup tous les joueurs se regroupent sur ce top side Nox. En effet, Wistero un petit peu coincé ici, on va se retrouver quand même en 2v1, on essaie de... On focus Nana, ok, la présence de Templari par contre qui va pouvoir recommencer à mettre des dégâts. Wistero qui recule, on est sous Ignite, est-ce qu'on va pouvoir faire plus? Ça me semble compliqué. Icar du coup coincé, l'ulti de cette Syndra pardon, qui va être récupéré, la folie furieuse de Teclon, mais il est tout seul dedans Teclon, par contre Kustache ici le heal, la belle des lames. Flashade, forcé, Teclon qui continue, par contre il a le slow avec ça, le flash in. On va pas réussir à toucher le bump, mais le kill qui va peut-être passer, oui. On a lu le passif de la Renata, mais ce sera pas suffisant. Sly qui arrive, qui ne connectera pas. Ici du côté de sa chaîne, Teclon qui essaie de guider Teclon, qui est un petit peu dans la zone, dans cette phase de jeu. On a fait le buster toujours dans la mêlée qui continue de faire parler son pick. Wistero qui arrive au milieu de la mêlée, il a dû récupérer son premier item, le bump qui va passer, on va attraper le Sylas qui se fait complètement plaquer ici contre le mur. Wistero qui va mettre de bons dégâts là-dessus, mais il est entre tous les joueurs. On a leur troll qui prend le relais au niveau du tanking, on a bien sûr le hand qui va régénérer un petit peu. Wistero qui va se faire avoir, c'est Nana qui prendra le kill, encore une fois Alten qui font parler leur synchronisation dans les combats d'équipe. En vrai, Teclon il a pas mis beaucoup de dégâts dans ce fight, mais comme il se balade avec 3 HP, tout le monde a voulu le chercher et du coup on s'est abîmé là-dessus en fait. Hein. Et bien joué à lui, bien joué à lui. Ouais, efficace même quand il met pas de dégâts, moi ça me... Il a bien fait son travail, et puis même si tu mets pas de dégâts avec H, en réalité, t'appliques toujours des slows. Tu donnes de la vision, si tu as ton ultime de up, bah, tu places un contrôle, tous les ADC n'en ont pas clairement. Donc il a rien fait de tout ça sur la fin, juste il était là et tout le monde voulait sa peau. Petite piqûre de moustique là, tranquille. Et ça fait le travail. C'était clean quand même. Hein. Et là tu vois, je pense que Kustache il doit mettre sa rafale de plumes sur le retour du bouquetin de Horn. Comme ça après il peut s'enfuir tranquillement. Et là si le bump passe, ça aurait été magique, mais bon, les dégâts étaient heureusement suffisants. Ce flash Teclon. Des petits pas. Oh, il est dans sa tête, hein. Il est dans sa tête, il danse avec lui. Et on va pouvoir revenir du coup sur le direct, parce que Fullbuster est en train de se battre à nouveau contre Xuruka qui est tout seul, qui tombe. C'est un nouveau kill pour cette hache. Le deuxième. Ça commence tranquillement à gratter des golds ici. Ouais, 2500 gold d'avance, plus les 2 dragons, plus les 6 Void Graves, plus les chefs-d'œuvre de Horn qui ne vont pas tarder à arriver. Alten sont très bien engagés dans ce milieu de partie et on continue de mettre de la pression. On repousse les joueurs de la SNCF Gaming qui ne sont plus les bienvenus dans leur propre partie de la jungle.
Et on va même se permettre de poser de la vision assez deep. Regarde, 2 pink wards très très deep là dans la jungle. On vole les camps. Alten qui met en place le contrôle. Ça tombe bien, il y a un dragon qui arrive. Il y a un dragon, ça pourrait être le 3e. Alors tout à l'heure, la SNCF a assez bien géré le dragon de Damoclès. Mais là, Un peu compliqué à gérer pour la SNCF cette situation. On n'a pas de téléportation pour contester. Non, il faut jouer ailleurs. La charge du héros de la faille. Et on avait tenté un Nashor. À 2, ça me semble deux, ambitieux. c'est Johanny Sylas, ça va mettre un millénaire à se faire ce Nashor. Faut pas faire ça, hein, les amis. Non. Ne faites pas ça. Faites-le avec Tryndamere à la limite, Cassio, Azir, Kalista. Ce genre de picks sont très bons pour faire le Nashor. Là, c'est Johanny Sylas, c'est un petit peu laborieux. Par contre, là, on est beaucoup plus nombreux et on a 2 pink wards très bien avancés. On peut peut-être sanctionner là si Alten. Ils font le pas de trop, l'ultimate ici d'Icar, le flash in sur le Q-spell qui va connecter la chaîne. Et également qui va connecter l'ultimate de ce Skarner qui a été volé précédemment. D'ailleurs, en parlant de ce Skarner, c'est leur troll qui va arriver dans la mêlée. Les dégâts sont bons pour l'instant. On a la double front lane ici d'Alten qui tank. On a Templari qui touche un triple stun mais qui va se faire directement going de destin scellé. Flash out de Templari, il est sous sa tourelle mais il est en sécurité nulle part. L'interruption sera prise ici par la CGNIC. Un kill de récupérer. En plus, ça fait donc un 2-0 et le Nashor cette fois-ci va être engagé. Ouais, et cette fois-ci on est 5 pour le faire, donc il va tomber facilement. Et donc on va récupérer un bel atout sur la map. Il y a toujours leur troll. Hein. C'est vrai que leur troll il a fait un style déjà. Je regarde. Ah, ils sont en train de sortir. Ils se posent la question, est-ce qu'il reste ou pas, hein. Cette pression. Ça peut être terrible. Cette pression, ils sont obligés de l'abandonner. Ça se gratte la tête. Oh là là. Oh là 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 là. Mais regarde-le, Lord Troll qui se pavane ici. Avec ses grosses pinces dans la jungle adverse. Ce red buff est à lui d'ailleurs, il va pas se faire prier. Hein. Et du coup, pas de baron Nashor. Hein. Alors certes, on perd ce teamfight pour Alten, mais ça s'arrête là en fait. On reste devant en termes de kill, en termes de gold. En vrai, on est devant aussi parce que non seulement il y a les golds globaux, mais il y a les dragons, il y a les grubs, enfin les mythes qui vont être invoqués, les shadows on en parlait. Du coup, que ce soit virtuellement ou pas, Alten est devant en termes de gold. On va dire que sur le fight précédent, on a évité le pire, côté Alten. Ouais, avec la présence de Lord Troll devant le Nashor. Allez, les 2 pink wards dans ce buisson. Alten bien groupé, on va la récupérer. On avance même une autre pink ward. On lésine pas. Du côté des 2 équipes, ça met le budget au niveau de la vision sur la carte. Avec beaucoup de pink wards très très avancés. À chaque fois, regardez, il y a 3 pink wards sur le top side. Ici 4. Ici une défensive également sur la gauche de votre écran côté Alten. Et téléportation du côté de Sly. Il s'est dit que peut-être il était en danger. On a préféré ne pas tenter l'inconnu. Et Q-Stache face à Teclon au mid. Ça joue les mid-wave. Oh, attention Q-Stache. Oh, t'es sûr de vouloir faire ça Q-Stache qui va se faire plaquer. Là c'est Johnny qui se met devant pour tanker le grab. Q-Stache qui va pouvoir flash out téléportation. Voilà, TP dans le dos. TP dans le dos, on va essayer de réceptionner. Là c'est Wistero en plus, donc il est tout seul pendant ce temps là. On est en train de prendre le kill sur Q-Stache et Icar va suivre. Oh la roue qui touche. En plus de ça sur Zuruka, est-ce qu'on peut s'en sortir après ça? Il y a un flash à trouver trop le mur, mais si on l'a. Le problème c'est qu'un scanner ça traverse les murs. Ok, c'est bon, le flash out, on va pouvoir se repositionner. Ce sont 2 kills de sécuriser cette fois-ci pour Alten. Mais regarde Sly, comme sur la game d'avant avec Sagwan, il continue de split push, il continue d'avancer énormément sur le side kill control. Je pense pas qu'il puisse trouver un back là, par contre il va se retrouver nez à nez avec Fallbuster. Et le Nashor va être récupéré ici par les joueurs d'Alten dans cette ultime game de la finale. Buff sur 5 joueurs et on va revoir ce fight. Regarde, c'est Johnny qui se met devant la Xayah pour tanker le grappe. Alors il y avait quoi qu'il arrive la rafale de plumes. Et derrière, la synchronisation ultime de Horn. Templari en flanc. Oi. Il fait vraiment mal Templari. Et cette arrow, elle est vraiment belle. Elle donne rien au final, mais elle est vraiment belle. Ça, il Teclon. Pardon, mais qui est ce joueur? Il ne fait que des 1v4 dans cette grande finale. Il va quand même tomber, c'est du 1 pour 1, mais il a temporisé 5 joueurs. 5 joueurs étaient sur lui. Bon, on va revenir normalement à un rythme un peu plus cool, notamment parce qu'il y a un dragon à préparer quand même dans la petite minute à venir. Et surtout, c'est peut-être une âme des dragons pour Alten, donc on va vouloir aller la chercher forcément. On va vouloir la préparer correctement. Et c'est pour ça qu'on est en train de se redéployer sur la map. Il va falloir retirer toute la vision SNCF dans le bot side de la jungle parce qu'il y a beaucoup de pings qui ont été posés. Il y a beaucoup de wards au général qui ont été posés. Icar. Oh, Fullbuster, il est tout seul. Fullbuster, il peut se retrouver en 2v1. Non.
Son feu Buster qui l'inquiète là pour l'instant. Personne Ne peut le tuer. C'est vrai, c'est vrai. Personne ne peut le tuer. Wistero, ça commence. Ouais, non, il a qu'un item. Hein, Faut qu'il y ait Wistero et Q-Stage dessus. Parce que Wistero, il a qu'un item ennemi. Mais regarde ce qu'il build là, Fellbuster. Petite côte épineuse là. On vient de dire quoi? Qui sont les deux qui peuvent l'inquiéter? Les AD, qu'est-ce qu'il fait? Une côte épineuse. Très à l'affût. Hein. Fellbuster de ce qu'il doit faire sur son horn. Il a son shader sur son armure de Jacques Shaw. Regarde-le justement. Face à Wistero, dommage, ça touche pas du côté de Nana. Par contre, c'est Taro qui touche directement si loin sur Sly qui va être obligé de reculer leur troll. Qui rejoint ses coéquipiers? Est-ce qu'on peut trouver un teamfight? Il y a un dieu de la forge du côté de Sly. Dans le couloir, c'est parfait. 3 joueurs directement dans la mêlée. On trouve les bumps, la folie furieuse. Elle est pas si mal positionnée. La neutralisation également. Les stuns. Oh, c'est magnifique en termes de dégâts ici. Il n'y a plus de Yone. Il n'y a plus Icar non plus. Et si leur troll est tombé, ça reste à l'avantage de Alten. Malgré ce très bel appel des lames, ce n'est pas suffisant qu'il y ait. C'est une âme. Ah ouais. C'est une âme. C'est une âme Hextech clairement qui va être récupérée ici par Alten. Icar est tombé. Pas de smite pour tenter le steal. Et ce sont par contre Nana qui récupérera les 2 kills. 3-0-7 sur son Thresh quand même, mesdames et messieurs, c'est pas mal. Mais on aurait aimé ces 2 kills quand même sur la hache, sur la Syndra. Et on a la Mextech à 27 minutes de jeu. Le prochain dragon sera un dragon ancestral. On en avait eu un dans la première game, ça avait été à l'avantage d'Alten. Et on va revoir ce fight. Alors le premier dieu de la forge était celui du Sylas, bien sûr le deuxième est celui du Horn. Oh, mais vraiment. Qu'est-ce qu'on a bien synchro ici. Qu'est-ce que c'était propre, Q-Stash. Nana qui fait encore un très beau fight. Bon, elle récupère les kills, d'accord, mais on fait encore un super flay. Ah ouais, on se met devant, on est tanky, on met les contrôles. Tu sais, pour l'instant, c'est mon MVP. Hein. Ah ouais. Sur le BO, ouais. Notamment, elle fait une game 1 incroyable, désolé. Faut qu'elle gagne. Faudrait être MVP de la finale. C'est vrai. Mais c'est un candidat. C'est la joueuse. Oh, ça touche. Ça connecte ici sur la Renata. On va enchaîner ici avec la dispersion des faibles. On va pouvoir mettre le déferlement de puissance et le kill qui sera sécurisé ici par Teclon. C'est un pick-up sur le support de la SNCF et ça va peut-être permettre à Alten d'avancer un petit peu plus sur la carte. Bah, ça devrait normalement prendre. Il n'y a pas de wave pour l'instant. Donc on va pas pouvoir s'inventer plus que ça, il va falloir l'attendre. Mais cette T2, elle devrait pouvoir s'effondrer, hein, parce que là, je sais pas comment on peut la tenir. Oh, la téléportation de leur dos, c'est pas mal. Teclon et Templari qui sont tous seuls. Attention, il y en a qui les rejoint parce qu'il faut un super Teclon qui s'en va du mauvais côté. Teclon qui s'isole complètement, mais non, leur troll est avec lui. On met un maximum de dégâts, il est toujours vivant. Ce Teclon, il vient de tomber. Wistero pendant ce temps-là qui distribue des buffs un maximum, mais il les prend plutôt du côté de Full Buster. Wistero qui tombe, Sly qui veut essayer d'aller chercher Templari, mais ça suffit pas. On devrait pouvoir aller chercher le stun qui connecte, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Je ne pense pas. Il y a l'autre côté du fight également avec Q-Stash, Fullbuster, un petit peu dans la sauce devant la DK ici de la SNCF, mais c'est une situation de 4 contre 3 ici en faveur d'Alten qui peut continuer à avancer. Q-Stash, attention avec le nuage ici de Xurica, la rafale de plumes qui sera forcée, rappel de plumes, les dégâts ne sont pas suffisants, on a pris beaucoup trop de dégâts sur Icar et Q-Stash, il va falloir donner du terrain. La T2 va être récupérée ici en faveur d'Alten qui continue Nox d'avancer sur la carte. Ouais, en effet, et cette folie furieuse qui sauve Q-Stash parce que sans ça il était mort. Il était mort et enterré. Pendant ce temps-là, du coup, Alten qui va continuer de récupérer des ressources. Cette tour, personne ne va en récupérer les gold, mais les minions feront le travail quand même. Et du coup, en termes d'objectifs neutres, 1 minute 20 et il y a un baron d'achat. Je veux revoir ce fight. Teclon il a fait des petits pas. Ouais, après il part pas dans le bon sens. C'était un danseur étoile. C'était un danseur étoile. Les pointes, pas de problème, il a évité énormément de choses. Et cette hache, hein, finalement, qui va récupérer bientôt son terminus. On va être un petit peu plus tanky. Et si on n'arrive pas à être incisif dans les fights du côté de la SNCF, ça va être compliqué. Bah ouais, parce que les fights longs, ça profite plutôt pas mal à hache en général. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Bon, prochain objectif quand même, il y a ce baron d'achat dans 40 minutes. Wistero, il a pas sa téléportation et pourtant il est à l'autre bout de la map, donc il va falloir bien gérer ça. Mais il est obligé, sinon on va se faire push de trop. Comment on s'organise, ça va être la grande question. On est armé de ward du côté d'Alten, ça c'est sûr. C'est également le cas du côté de la SNCF. Donc on devrait commencer par se battre avec ça. Regarde-moi cette rangée de ward sur la SNCF, vraiment c'est toujours propre, hein. De haut en bas quoi. Ils savent qu'ils peuvent toujours rentrer dans la jungle tout simplement de leur adversaire. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ils travaillent bien leur push les waves, on va dans la jungle, on met de la vision, on retourne sur la wave, on push la wave, on rejoue sur notre vision, on avance la vision, on rejoue la wave. Franchement, c'est très rigoureux. Oui, Et c'est ce qui leur permet à chaque fois d'avancer sur la map sans prendre trop de risques. J'ai envie de te dire, on n'arrive pas en finale par hasard. Exactement. Les deux meilleures équipes, hein, sans aucun doute. Et d'ailleurs, la flèche de cristal enchantée qui va connecter, c'est Joanie qui va tanker tout ça, qui va pouvoir dash out le dieu de la forge, qui va connecter sur 2 joueurs ici dans le push des Raptors. Mais on va pouvoir s'en tirer. C'est quand même un bon tir des HP d'Icar qui s'est volatilisé là-dessus. Ouais, forcément, il va vouloir aller dans la mêlée en y réfléchissant à 2 fois parce qu'il peut plus prendre de risques. C'est lui qui porte le smite, donc c'est lui qui va éventuellement pouvoir récupérer ce Baron Nashor en cas de situation compliquée cette fois-ci. C'est Sly qu'on a envoyé récupérer la Wavebot. Lui a sa téléportation, donc lui pourra rejoindre ses coéquipiers si c'est nécessaire. Mais Alten joue autour de ce Baron et il est même commencé. Et on avance doucement mais sûrement côté SNCF quand même pour prendre l'information, pour potentiellement contester justement. le Baron Nashor, téléportation, Wistero qui va donner l'information, la Pinkward également donner l'information, le grab qui va connecter ici, il n'y a plus de rafale de plumes sur Q-Stash, Sly qui va être dans la mêlée en position de flanc, on va essayer de tout mettre ici mais ça ne suffira pas. Wistero qui est encore en vie, on reste en vie également côté Icar, l'engage ici, on y arrive un peu un par un, c'est la SNCF qui se désynchro un petit peu, quoique Q-Stash qui fait pleuvoir les plumes ici, Q-Stash n'est pas inquiété, on arrive à contrôler les joueurs qui dérangent Q-Stash, le rappel de plumes, flasher Q-Stash, fait un fight de fou furieux Q-Stash qui va continuer ici sur le horde et ce sera un kill de supplémentaire récupéré là-dessus. Q-Stash qui a scoré le quadra kill ici dans l'ultime game de cette finale de Ligue Corpo, mais ce n'est pas fini pour autant. Nox, le Nashor va être récupéré, il faut encore avancer dans cette game pour la SNCF. Ce teamfight, pardon, ça partait vraiment pas bien pour la SNCF. Le fight est incroyable. Oh là le là fight là que nous sortons. Pas frérot. Bah non, pas en finale, pas sur la scène, pas devant tout le monde. Il récupère Nashor, fallait le tanker, allez, ça passe. Et regardez bien le positionnement sur la droite de votre écran de Q-Stash qui enchaîne plume après plume, aucun problème, il n'est pas inquiété, il se fait grappe, mais pas de problème. Wistero qui saute dans la mêlée pour son carré, qui n'hésite pas à faire un retour de plume couplé d'un flash, et derrière on peut conclure là-dessus. 4 kills, c'est très bien, c'est très beau à voir, mais c'est surtout beaucoup de ressources dans les poches de l'ADC qui a un 4ème item à l'arrivée de ce dragon ancestral, c'est tout ce qu'on voulait. Clairement, Nana au moment où elle arrive à trouver le grab, en fait, il y a déjà plus de DPS du côté d'Alten, donc on peut plus aller chercher Q-Stash qui a retourné ce teamfight. D'ailleurs, Q-Stash, regarde, en train de se faire courser. Parce qu'on le sait, on l'a vu. Le rappel de plume, le dieu de la forge également. Ça fait beaucoup de CD d'utiliser là. Pour pas forcément grand chose. Il y a ce dragon, on le sait. Et surtout Sly, il a récupéré quoi? Il a récupéré le dieu de la forge. Le bouquetin a changé d'allégeance ici. Et on va pouvoir s'en servir peut-être pour contester la position, pour jouer agressif en tout cas. La SNCF, ils sont premiers sur cette wave au niveau du mid, ce qui va leur permettre de mettre un point de pression sur la carte. Ils vont jouer pour l'instant sur la T2, ils peuvent tout aussi bien jouer sur le dragon ancestral. On l'a vu, un Wistero qui est en position de flank sur la droite de votre écran, Templari qui tente quand même de défendre sa tourelle. Le flash initial Twelbester qui ne trouvera personne, plus de flash par conséquent sur ce horde, mais la SNCF est un peu obligée de laisser du chemin. Leur troll qui va drifter pour revenir avec ses alliés. On hésite beaucoup, on cherche l'angle parfait, mais il sera très dur à trouver cet angle parfait de fight. Ouais, ça va être vraiment compliqué, mais là ça commence à se résumer à ça, à un teamfight, parce que qui dit teamfight de prix dit dragon ancestral, on va pouvoir s'avancer. L'inverse c'est vrai aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Hein. Oh là là, là, la Wistero tout seul. C'est un Yone en moins, il avait son flash, il avait son ultime, mais il est tombé. La SNCFC éperdument qu'ils ne peuvent pas réellement contester ce dragon ancestral. On va donc se jeter sur la wave mid. Est-ce qu'ils peuvent jouer la tour? Pour l'instant, ce n'est pas dit, mais il va falloir reculer. Il y a le dragon ancestral qui va être récupéré par Alten. Alten récupère le dragon ancestral. Attention, on a les executes. Maintenant, si le fight se déclenche, ce sera sans aucun doute à l'avantage d'Alten. On a 2 minutes 30 pour faire valoir ce buff. J'ai pris le temps là, de regarder un peu dans le public. Les visages sont crispés. C'est normal. Les visages sont crispés. Il n'y a pas d'autres visages à avoir. Attention, Xurika qui se fait un petit peu avoir. On le rappelle, il y a l'exécution avec le dragon ancestral. On est mid-live côté Xurika qui doit courir, flash in le shield et on ne va pas tomber. Non, c'est bon. Bon, plus de flash du coup sur leur troll, plus de flash sur Felbuster également. On l'avait vu si mal, un petit peu plus tôt. Et bon, c'est quand même contre un dragon ancestral. Et on n'oublie pas que ce dragon ancestral est couplé par quoi? Par la Mextech. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est la boule explique.
C'est catastrophique. Non, c'est vrai, il faut profiter de ça du côté d'Alten parce que autant la Mextech dure jusqu'à la fin de la game, mais c'est pas le cas de cette âme ancestrale. Il va falloir l'utiliser pour prendre l'avantage parce que cette game dure et cette game ne devient pas facile. C'est de plus en plus difficile pour les deux équipes. Oh oui. Et même si virtuellement on a toujours un peu d'avantage, ça reste très compliqué. Ça reste vraiment compliqué. Bah, le truc, c'est que la composition de droite, elle scale extrêmement bien. Tous les carry scale, Sylas, Yone, Xayah, t'as une Sejuani devant. T'as une Renata également qui peut te permettre de rester 3-4 secondes de plus en fight. Ouais. Potentiellement de rester plus longtemps si tu arrives à trouver un kill. Et avec les dégâts qu'on a côté SNCF, on doit pouvoir trouver un kill en réalité. On a un Zhonya, on a un Fleur de la Liche sur ce Sylas, mais Sly n'a toujours pas son Rabadon. Par contre, belle position de flanc ici. Mais c'est vu, mais c'était bien. Là, il va falloir continuer de s'avancer, il va falloir essayer de déclencher quelque chose pour profiter des derniers instants de ce Baron Nashor, de ce dragon ancestral. Il reste un quart du temps. C'est maintenant ou jamais en gros là. Sur la prochaine wave, wave au mid, il faut déclencher peut-être sur cette wave au mid qui va arriver sous tour. Tous les joueurs sont là, tous les joueurs connaissent l'enjeu de cette wave. Sly qui va utiliser le dieu de la forge pour dépush un petit peu cette vague de sbires et empêcher justement Alten d'arriver sous tour. Mais est-ce que ça va vraiment les en empêcher? Nana qui a pris un quart de point de vie en dégâts, la Mextech qui proc sur la wave. Il ne faut pas rester trop proche de cette vague de sbires avec la Mextech en possession d'Alten. Mais Alten va lâcher le terrain. On aura pris un petit avantage de gold sur cette phase de jeu avec le buff du dragon ancestral. Forcément, SNCF a lâché un petit peu du terrain pour se défendre. Mais la game continue d'être jouée. On approche bientôt la 40e minute de jeu là-dessus. Les joueurs, imaginez un petit peu cette pression. On sait que le pas de trop peut être sanctionné. Le face shake, le buisson, le manque de vision, l'engage aussi. Si on engage et que les alliés sont trop loin, ça peut être la fin. Donc la pression de ces joueurs est clairement au rendez-vous. Et on sent que le rythme de la partie là pourrait se ralentir un petit peu. Le temps d'aller chercher des objets supplémentaires, histoire d'assurer le coup, histoire de se rassurer. Et moi je regarde ce Sylas qui veut ce Rabadon Nox. Pour l'instant il n'est pas là. Non, il n'est pas encore là, mais il est pas loin. Hein. On a les deux baguettes trop grosses. Peut-être sur ce back. Il est en train de back en plus. Oh là 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 là. 21 secondes avant ce Baron Nashor aussi, donc ça veut dire que Wistero il a cancel son back. Il a vu le timing, il a fait non, c'est pas possible en fait. Sly aussi a cancel d'ailleurs. Ouais. Et ça joue sur les 3 lanes du côté de la SNCF. Ce Baron Nashor, il est là, vous le voyez. C'est un gros rendez-vous ça. Ouais. Qui est le plus près? Ça me semble quand même du côté d'Alten, on n'a pas énormément de vision. Sylas c'est très loin, Sylas c'est très loin sur la lane. Nana, si elle veut faire de la magie, c'est maintenant. Et ça y est vu, la cage a été posée, on pose le saut également, leur troll il est présent. On va réussir à toucher les premiers CC à partir de là, ça va être très compliqué. Il veut absolument aller chercher Teclan, ce qui est normal, on gagne du temps, c'est très bien, t'as raison. Ça peut chômer des bots, ça peut chômer des bots. C'est très très bien. Est-ce qu'on peut réellement le faire téléportation? On va essayer d'appuyer une TP mid qui a été prise pour l'instant. On va essayer de jouer Sly qui va tomber. On joue le fight du côté d'Alten. Xuruka n'aura plus de flash. C'est un acharnement allemand dans la foulée téléportation. On va essayer de finir là-dessus. La SSF qui commence à faire un trou. Ici dans la base de cancel back. Le cancel back du côté de Xuruka avec sa Renata. L'inhibiteur va être récupéré. La wave de Sbire est un petit peu affinée. On ne pourra pas terminer là-dessus. Mais il va revenir à l'endroit initial. Wistero qui s'est un petit peu mélangé les pinceaux là-dessus. Il va se faire cancel sur le portail. C'est qu'il faut trouver un échappatoire. Est-ce qu'avec son dash, il peut passer? Il va se faire stopper ici. Le bomb du Horn qui va continuer là-dessus. Templar qui va pouvoir poser d'énormes dégâts. Alten qui continue de taper ce Yone qui résiste encore et toujours. Il ne peut pas mourir pendant que Kustache est en train de DPS leur troll qui va se replier. La flèche sera tankée ici par la Sejuani. Yone qui va tomber. On est un petit peu split du côté de la SNCF. Il faut absolument se regrouper. Il faut absolument défendre la base. C'était si bien joué. Il y a un Nashor. Le call dans la base était parfait, mais là ils ont un inhibiteur. Ils ont un inhibiteur, mais ils ont 2 joueurs de moins aussi. C'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte. Et il y a un Baron Nashor. Ils peuvent pas le cancel, ils peuvent rien y faire. Le prochain rendez-vous. Ils vont chercher l'ancestral. Le prochain rendez-vous c'est l'ancestral, mais on n'est même pas forcé de le jouer forcément. Côté Alten, on peut juste push les waves avec le buff Nashor. Parce que tenter un ancestral, c'est toujours du flip. Oui. Tu lances une pièce et tu espères que ça tombe du bon côté. Alors que
avec le buff Nashor, tu peux vraiment push les waves, les envoyer sous les tourelles, gagner du terrain, et avec le terrain que tu as en ta possession, tu peux jouer un peu plus facilement, et c'est moins du flip. Ouais. On se redéploie vachement sur ce flip. Le truc, c'est que t'es en finale, il y a de la pression, tu peux oublier quelques étapes, tu vois. Ouais. Clairement, alors Fullbuster, lui, contrairement à ses coéquipiers, il a pas back, il a pu poser un petit peu de vision, ça a déjà été retiré, mais ça a permis de gagner un petit peu de temps, de prendre un petit peu d'informations. On sait où est Icar notamment, cette Arrow elle ne touche personne, mais c'était pas si mal tenté. C'est-à-dire qu'on est en train de reprendre la position 1 dans la rivière, 2 sur cette mid-lane avec Templary. C'est forcément beaucoup plus facile avec le Baron Nashor qu'on vient de récupérer. Cet ancestral, il vient d'être commencé, on a la vision, on est vu aussi ce carapateur, il donne l'info sur ce qui se passe. Wistero, je pense que pour l'instant, il est complètement incognito. Il va pouvoir arriver avec un très beau flank. L'appel du dieu de la forge, c'est pas mal la neutralisation qui est utilisée. S'il y a 3 joueurs dans ce buff, c'est absolument normal. Quoi? Mais pardon! Pardon, c'est quoi ces dégâts qui ont été mis? La résurrection est en cours du côté de cette Xayah, mais Q-Stash n'a pas d'allié, il est absolument tout seul! Il est tout seul! C'est un dragon ancestral de récupérer, surtout ces 3 joueurs de mort. Ça back comme on peut du côté de Wistero et de Slime, et là, il faut aller détruire la base. C'est le maître mot du côté d'Alten, c'est maintenant ou jamais. On a tous les buffs possibles, on a le timing, il faut en abuser. C'est tout droit. C'est tout droit. C'est tout droit pour Alten, ils le savent, c'est tout droit. Et la question c'est, est-ce qu'on pourra défendre du côté de la SNCF? Il reste 15 secondes. Sur Xuruka, il reste 30 secondes. Sur Q-Stash, 15 secondes. Sur Icar, il faut laisser l'inhibiteur, il faut défendre les T4. Absolument, les T4, il faut attendre potentiellement la Sejonil, il faut attendre potentiellement la Renata. Ok, ça ne va pas être la game tentée là-dessus. On va récupérer les doubles inhibiteurs. On reconnaît l'ADN ici d'Alten qui joue un jeu structuré. C'est vrai. Pas du tout, ils y vont, regarde. Mais oui, mais merci quand regarde. même. Il faut y aller, il faut absolument y aller. Alors certes, on va y arriver un tout petit peu entre guillemets de retard. Du coup, on a commencé à récupérer des joueurs du côté de la SNCF. Ça veut pas dire que ça va être facile pour eux parce qu'on a toujours cette quantité de buffs astronomiques. On a ces barons Nashor, le stun qui touche sur du Wistero. Les sbires font mal. On a l'Elder. Il n'y a plus qu'une T4 ici. On rappelle, le vainqueur de ce teamfight est le grand gagnant de cette finale. On peut défendre, hein. Côté Q-Stash. Attention, on va pas être tout seul en front line, attention, attention, le Nexus est complètement ouvert, Wistero qui est toujours en vie, le dieu de la forge qui va partir, il va se faire exécuter, Alten qui prend le fight, le Nexus est ouvert, Xuruka qui continue de défendre, Q-Stash est tombé, c'est une victoire! Victoire d'Alten dans cette grande finale! Quel game! Ah oui, vraiment. Quel game! Vraiment. Forcément, les joueurs qui exultent. Tu imagines les joueurs qui ont passé leur saison à perdre face à la SNCF qui arrivent à les faire plier 2-1 sur cette grande finale. Bien évidemment, ça va saluer l'adversaire. Pas de beaux matchs sans beaux adversaires. Ça se serre les mains. Bien sûr. On le rappelle, hein, la Ligue Corpo. C'est 8 équipes, entre 8 et 10 équipes. Et il y a beaucoup de bons sentiments entre toutes ces équipes. On s'apprécie, qu'on soit de chez Alten ou qu'on soit chez SNCF, même les autres équipes. Félicitations, félicitations. Mes chers joueurs d'Alten, vous allez pouvoir vous mettre devant vos PC ici. Et on va demander à Amélie Canet de venir nous rejoindre pour la remise du trophée. Je sais pas où elle est. Je sais pas non plus. Dans la foule. Elle est quelque part. Elle est en green room. Ok, tu peux nous rejoindre. Tu peux nous rejoindre, Amélie. Elle va pouvoir remettre ce très beau trophée. Il est magnifique en plus. Je sais pas s'il y a un plan caméra dessus, mais il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Je t'en prie, tu peux y aller. Vas-y. Alors je sais pas qui est le capitaine d'équipe, comment vous voulez faire ça. Il a l'air très lourd ce trophée. Allez. Alten, champion du segment de printemps de Ligue Corpo. On va demander à un ou deux des joueurs, s'il vous plaît, de venir nous parler un petit peu de ce match. Je sais pas qui en a envie. Téclon, oui, Téclon. Prends un micro, s'il te plaît, Téclon. Voilà. Et après, je sais pas qui veut venir. Choisis ton coéquipier, tiens, pour cette interview. Tu as le droit de choisir. Ah ouais, bah là, il va falloir donner le trophée à quelqu'un d'autre. Attends, il s'est plaint du poids du trophée. Si la couronne est trop lourde, faut pas venir la chercher. Tiens. Bon, forcément, messieurs, félicitations. Félicitations pour cette grande finale.
Et première question qu'on a envie de vous poser. Comment est-ce que vous vous sentez après cette victoire? Alors les micros sont pas allumés. Hop, on va essayer. Là. Ouais, Nox, elle sait faire toi, pour ça a l'air le d'être bon. micro, t'inquiète, voilà. C'est bon, on va pouvoir t'entendre. Ouais. Ah, ok. Ouais. Non, j'ai pas tout. Hop, tiens. Bon, Nox qui troll un petit peu les joueurs. Ça marche? Ah, c'est bon, Voilà. c'est bon. Un peu déstressé du coup. Ouais, j'imagine. Forcément, ça va Parce bien. que c'était long. Ouais. C'est 42 minutes de game, je crois, 43. On avait promis à Livius de faire que des games de 45 minutes. Donc, Ah, Ok. bon, ça va, il y en a 2 un peu plus tôt qui ont été un peu plus rapides, donc c'est pas mal. Champion, du coup, Félicitations. Lord Troll, comment tu te sens, toi? Chaud, très chaud. Deuxième Spring Speed d'affilée. C'est vrai. C'est vrai. C'est votre saison, visiblement, en tout cas pour le Spring. J'imagine que, on aura l'occasion d'en reparler, mais vous faites partie des équipes qui ont une petite étoile sur la Ligue Corpo. Donc, on y viendra plus tard, mais il y a un objectif d'aller chercher la grande finale une nouvelle fois. Déjà, si on peut revenir un petit peu sur cette saison, parce que vous vous êtes battu contre SNCF toute la saison. Dounis nous en a parlé pendant l'interview au pré-show, mais c'est l'équipe que vous n'avez pas réussi à battre sur la saison régulière. Donc, comment on aborde cette finale un peu? bah, il paraît que j'ai perdu 4 fois d'affilée contre eux. Il a Oui. compté les matchs, les show matchs. C'est fou de faire ça. T'as hein, le droit quand de leur même. taper dessus pour les show matchs, par contre. Du coup, j'ai ramené 4 autres mates. Exactement. On a ramené les meilleurs. Voilà. Voilà, tout simplement. Les meilleurs ont été ramenés. Et la victoire était au rendez-vous, effectivement. Bon, revenons un peu aussi sur les parties, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse rivalité avec la SNCF, mais cette dernière partie, tu nous en parlais un petit peu, Teclon, plus de 40 minutes de jeu, et tu as choisi pour cette ultime game de partir sur H. En même temps, il y avait beaucoup d'AD carry qui étaient ban. C'est Ça quoi, grince des dents derrière, si je peux me c'est permettre. quoi ton état d'esprit en rentrant dans la partie? Et tu sais que ta botlane, c'est H, Thresh, c'est pas le plus conventionnel en réalité. Bah, c'était juste de lancer des arrows. Ok. Il en Je a voulais pas mis une juste seule. engage avec mon ulti. Si, S'il en a mis quelques-unes. au Oui, moins 3. peut-être deux. C'est pas ma plus grande réussite, Elle en a- j'avoue. Donc H, tu te sentais bien. Ouais, bah, on l'avait essayé un petit peu en stream et ça Ouais. marchait bien. Donc là, c'est là où ça a le moins bien marché. Donc, Ok. Ok. C'est Bon. le stress de la finale, c'est la Peut-être un scène. petit peu, ouais. bah, aussi C'est- les adversaires qui étaient meilleurs, faut le dire. C'est vrai que la SNCF ont été très bons, ça c'est sûr. Lord Troll, il y a un pic un peu emblématique dans ce BO. Je sais pas si tu vois duquel je veux parler. Par manque de skill, on peut OP. Donc Ok. voilà. Skarner, du coup. Au moins, c'est admis. Voilà. Tu vois, c'est admis. C'est plus simple à jouer, je peux me concentrer sur la macro, crier sur les mails. Ok. Le rôle d'un Voilà. jungler, finalement. Ouais, je vois des sourires du côté de tes mates. Tu cries beaucoup. Voilà. Ok. Quand je râle un petit peu, des fois, je les entends plus derrière. On est bien Je les du côté. entendais déjà pas avant, donc au final, Ça change pas grand chose. ça les aide un peu à se... Ok, je vois l'idée. Teclon et Lord Troll, qui vous faites partie de l'équipe e-sport d'Alten en Ligue Corpo depuis longtemps maintenant. Vous avez vu plusieurs de vos mates partir, puis revenir. Vous avez changé de poste aussi. Lord Troll était avec toi au début au bot. Teclon, ça vous fait quoi d'être toujours au top de cette ligue, même en changeant des joueurs de ci, de là? C'est une C'est très avant bonne tout du question. travail. Hein. C'est avant tout du travail, des soirées, à passer avec ces gens-là sur l'ordi. C'est beaucoup d'heures passées Ok, pour arriver à ce niveau-là. Et ça, c'est pas mal. ça a l'air d'approuver, ça c'est sûr. Du coup, t'en parlais un petit peu plus tôt, Nox. Il y aura une grande finale, Ouais. peut-être au segment d'hiver. Non, c'était Ouais, on aura non, pas de grande finale, donc ça prévoit Ah de. non, si on gagne le deuxième split, il n'y en aura pas. C'est vrai. Si, admettons scénario catastrophe, si on parvient pas à gagner cette deuxième Comme finale, l'an dernier, cette par deuxième- exemple. Qui est-ce qu'on voit affronter en grande finale? Contre qui vous avez envie de vous Menhir. battre? Menhir. Menhir ou SNCF, hein, franchement, les deux solides. Hein. Ok, très bien, très bien. J'entends pas SFB dans le public râler. Non. Non, ça a l'air je ok vais pas- pour AFD Tech. Ah, quand même, voilà, quand même. Merci, quand même. Quand même. Mais alors, j'adorerais pouvoir discuter plus longtemps avec vous, mais malheureusement, je crois qu'on doit libérer la salle après. Du coup, Ouais, je crois que on oui. va s'avancer. On va vous souhaiter encore félicitations pour votre super split. Juste très rapidement, dernière question, s'il y a un joueur qui sort la tête de l'eau aujourd'hui, qui est votre MVP à vous, qui Qui est MVP dans votre Qui est équipe? MVP? C'est Templari parce qu'il a pris la parole pour la première fois en 6 mois. Bravo. Merci beaucoup, Teclon. Ok, donc côté des joueurs, ça prête plutôt pour Pour Templari. Nous, on était plutôt sur Nana Ouais, moi, pour j'ai le adoré titre de ta game, MVP hein. de la finale. Bah écoute, Nox, je vais te laisser donner ton verdict. Un discours. Mon verdict?
Non, pas mon verdict, je veux pas choisir. Tu ne choisis pas? Je veux pas choisir. Non, je veux pas choisir. Donc Laissez c'est- la com décider. Donc c'est les joueurs qui décident C'est les joueurs qui et c'est décident. Templari du coup? Voilà, c'est ça. Ok. Bon, Lord Troll, c'est qui le MVP du coup chez vous? Ah, Je si, peux si. vraiment pas faire ça, c'est pas bien dans les mates. Après ils veulent plus jouer avec moi. Ouais, en interview, quand ils sont pas avec toi, ça va, mais sur scène, quand ils sont à côté, ça va pas, Là ils c'est peuvent ça me frapper là. Ouais, d'accord. Ah ouais, Je vais ok. faire des conneries quand je suis chez moi. Je vais regarder vite fait. Dounis, capitaine d'équipe là-bas, le MVP pour? Je suis support, donc du coup, je trouve que le support n'a jamais de reconnaissance. Donc pour une fois, Ah. si on peut avoir... Merci Denis. Merci Dounis, merci beaucoup. Denis. Tu auras donc tranché Nana, Nana. qui va être MVP de Ça me va, cette grande ça me va. finale de ce Spring Split. Bravo Nana, c'est amplement mérité. Sincèrement, tu le mérites. Désolé, on n'a que ce gros trophée, il n'y a Oui. pas de trophée Il n'y MVP. a pas de trophée MVP, mais en tout cas, Mais en tout cas, ce sera toi. Je vous invite à soulever votre coupe une dernière fois et on va se dire au revoir. Merci beaucoup à tous. Merci à ce public de Est-ce nous qu'il y a moyen avoir d'ajouter un suivis. dernier mot? Merci Un à dernier tout le mot monde. vite. Un Très dernier très mot. vite. Félicitations à Founy Baby qui se marie aujourd'hui. Oh Avec Graphics. C'est vrai. Merci Foodie Baby. Voilà. Enfin, merci. Bah, bien. Félicitations. Félicitations à plutôt. Fini Merci Baby. Denis. Hop. Merci à vous. Merci à vous. Félicitations. Merci à la encore. Ligue Corpo pour cette belle compétition et nous, il faut qu'on rende vite l'antenne. Donc, on va vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci à tout le public qui était présent ici sur place. Merci à toutes les équipes techniques et passez une excellente Merci à fin Vivatech de nous avoir accueillis. soirée. Merci à Vivatech, bien sûr. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut.